You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. C'est un peu bizarre le voyage que j'ai fait cette fois-ci. Je disais au Saint-Esprit cet après-midi, dit Saint-Esprit, je ne me comprends pas. Aide-moi à me comprendre. Il y a des choses inhabituelles que je fais. Mais ce qui est rassurant, c'est ce que j'ai dit hier, quand j'ai vu le Seigneur me bénir avant mon voyage. Et je sais qu'il est là avec nous. Amen. Amen. Et puisqu'il est là, j'ai l'assurance. J'ai une grande assurance de la part du Seigneur. Et il va faire du bien à beaucoup de personnes. Hier, nous avons commencé sur ce thème de prépare ta lampe. Et nous avons commencé à exposer un certain nombre de choses pour expliquer combien il est urgent de nous préparer pour le retour de Jésus-Christ, disons pour l'enlèvement de l'Église. Cela va avoir lieu très bientôt. À n'importe quel moment, le Seigneur peut prendre l'Église et s'envoler. Vous savez, la Bible dit, les jours du Seigneur, ce sera comme un voleur. Alléluia. Amen. Un voleur, il vient à l'improviste. Il vient au moment où on s'attend le moins. Il vient à un moment où il sait qu'à cette heure-ci, les gens sont dans un profond sommeil. Et quand un voleur arrive dans une maison, un vrai voleur, il ne va pas aller dans le frigo, ouvrir, aller voir si tu as laissé un peu de macayabou pour prendre le macayabou, non. Le voleur va chercher là où il y a de l'or dans la maison. Il vient prendre quelque chose de précieux qu'il va prendre vite et partir avec. Il va prendre quelque chose de grande valeur. Il suffit pour lui, en un clin d'œil, de repérer là où il y a la chose la plus chère, qui a plus de valeur dans la maison. Il prend la chose et il quitte la maison très vite. Et je peux vous dire que quand le Seigneur va venir, il vient pour prendre de l'or dans l'église. Alléluia. Il prend ce qui a de la valeur. Le voleur ne rentre pas, il ouvre, il regarde, non, tu as laissé une moitié de la semoule dans ton frigo, il prend la semoule, il commence à manger. Non. Un voleur vient, il a une stratégie, il est rapide, il sait qu'il est en train de voler, il n'a pas beaucoup de temps, il cherche qu'est-ce qui a de la valeur. Il prend ce qui est précieux, il le prend, paf, et puis s'envole. Le temps que vous réveillez, vous regardez, non, la nourriture est là, les chaises sont là, les tabourets sont là, mais la chose, la montre la plus chère est partie. Les bijoux qui coûtent de la valeur sont partis. Le jour du Seigneur, ce sera comme un voleur. Il vient à l'improviste, mais il ne va pas prendre n'importe quoi. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Il ne va pas prendre n'importe quoi dans l'église. Il va prendre ce qui a de la valeur. Il va prendre ce qui est divin. Ce qui a de la nature de l'or. Ce qui a la nature du Fils de Dieu. Il va le prendre de pied. Et puis, il s'en va. Le temps que les gens de la maison se réveillent, c'est fini. Les bijoux en diamant, en or sont partis. Et surtout, il vient à l'improviste. Il n'annonce pas sa venue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme disait le révérend tout à l'heure, nous avons le privilège de nous entretenir sur ces choses qui concernent notre relation avec le Seigneur et qui concernent la venue de notre Dieu. Et il revient pour une église qui s'attend à lui. Il revient pour une église qui a de l'espérance. Il revient pour une église qui est prête. Il revient pour une église qui est préparée à vivre avec lui dans la gloire céleste. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, nous avons lu dans Matthieu chapitre 25 la parabole des 10 vierges. Je me suis arrêté là où la Bible dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et j'ai élaboré hier sur, au milieu de la nuit, quelle préparation devons-nous avoir au milieu de la nuit? Et nous sommes allés voir les modèles que Dieu avait donnés à Moïse. Comment préparer les peuples d'Israël pour leur sortie de l'Égypte au milieu de la nuit. Tout de suite au milieu de la nuit, Dieu a dit à Moïse, écoute, au milieu de la nuit, il y a des choses que tu dois faire. Vous ne pouvez pas sortir comme ça, dans les désordres, avec précipitation. Il y a des normes, on ne peut pas sortir n'importe comment. Vous devez vous préparer avant la sortie. Alléluia. Amen. Et Dieu a donné à Moïse une instruction claire. Nous avons discuté de ça hier. Que la chose la plus importante à ce temps ici, nous sommes au milieu de la nuit prophétique, au milieu de la nuit spirituelle. Et dans ce milieu de la nuit, j'expliquais hier, ce qui compte en ce moment, c'est le sang. Dieu a dit à Moïse, il faut qu'il y ait le sang de l'agneau sur chaque porte de chaque maison. Il faut le sang. Il faut le sang. Il faut le sang. Il faut le sang. La maison qui ne sera pas couverte de sang, l'ange de la mort va frapper. Il y aura les dégâts dans cette maison-là. Et comme nous sommes au milieu de la nuit spirituelle et que l'Église est préparée maintenant à sortir de ce monde de ténèbres pour rentrer dans la gloire céleste, nous avons maintenant besoin du sang de Jésus-Christ. Et je disais hier, peu importe les péchés que tu as fait jusque-là, peu importe le nombre des avortements que tu as commis, peu importe le vol que tu as fait, ce que Dieu demande à cette heure-ci, à ce moment ici, c'est de se repentir et de se couvrir du sang de Jésus-Christ. J'expliquais hier que Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner le monde, mais il est venu afin que le monde soit sauvé par lui. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand nous présentons le message de la repentance, nous ne présentons pas un message de la condamnation, mais nous montrons la voie de sortie en urgence. Amen. Alléluia. Dans chaque maison, il y a une porte d'urgence en cas de catastrophe par où il faut sortir. Et notre porte de sortie d'urgence, ça passe par le sang de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus nous purifie de tout mal. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, de toute faute. Le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus nous donne la victoire sur l'ennemi. Parce qu'à cette heure de la nuit, le combat devient très rude avec l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Amen. Le diable met beaucoup de pression sur les chrétiens. Il n'arrive plus à prier, il n'arrive plus à lire la Bible, il n'arrive à rien faire. Même il y en a beaucoup qui boudent dans ce moment ici dans l'église, ils ne savent pas pourquoi. Tu arrives dans les églises, les gens sont découragés. Non, je suis découragé de travailler au protocole. Tu es découragé pourquoi? Les gens ne savent pas pourquoi ils sont découragés. Parce qu'il y a la pression de l'ennemi. Mais à cette heure ici, bien-aimés dans le Seigneur, la chose qui va nous aider en premier, c'est la repentance devant Dieu et la couverture, la protection du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que je peux vous dire, il n'y a rien qui peut remplacer le sang devant l'autel de Dieu. Alléluia. Et ce sang coule encore pendant que nous parlons. Ce sang est capable encore de sauver les âmes qui sont dehors. Ce sang est encore capable de libérer les âmes qui sont captives dans les maisons des marabouts. Ce sang est encore capable de prendre information, de faire de lui un saint, un élu de Dieu. Alléluia. Le même sang qui peut transformer un brigand, un voleur, peut sauver et purifier encore l'église aujourd'hui. Notre refuge à cette heure, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est de revenir au message de la croix, comme j'expliquais hier. Parce que la proclamation de la croix, c'est la folie pour le monde, mais c'est la victoire pour l'église de Jésus-Christ sur la terre. Nous proclamons la croix victorieuse. Parce qu'à la croix, le Seigneur a déclaré,
tout est accompli. Alléluia. Amen. Il a tout accompli pour nous à la croix. Et nous le croyons parce que nous le vivons. Jésus revient. Il revient pour une église sanctifiée. Une église qui est mise à part. Une église qui est préparée pour cela. Nous avons parlé hier de la question importante qu'Ésaïe pose. Dans Ésaïe 33, il pose la question: qui habitera à côté des flammes? Vous êtes d'accord avec moi? Qui habitera à côté des flammes éternelles? Qui habitera à côté du feu dévorant? Maintenant, Ésaïe ne nous laisse pas avec une question où on n'a pas de réponse. Ésaïe donne la réponse à cela. Ésaïe donne la réponse. Et nous avons vu cela hier. Nous avons vu à la fin que la sagesse et l'intelligence est une source du salut. Et que la crainte de Dieu, c'est là le trésor de Sion. La crainte de Dieu nous ouvre la porte du trésor de Dieu. Le trésor de l'amour de Dieu. Le trésor de la grâce de Dieu. Nous avons connu de sa plénitude, grâce sur grâce. La grâce, c'est une richesse, mes amis, incroyable. La miséricorde de Dieu, c'est une richesse incommensurable. La bonté de Dieu est une richesse fabuleuse, magnifique. Et en Christ, nous avons connu grâce sur grâce. La plénitude de la grâce est venue par Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus. Quand quelqu'un commence à craindre Dieu, la porte du trésor s'ouvre. Parce que c'est là, on dit que c'est là les trésors de Sion. Et Sion, aujourd'hui, c'est l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sion, c'est vous aujourd'hui. C'est l'assemblée du peuple de Dieu. Craindre Dieu amène une grande bénédiction dans la vie des enfants de Dieu. Le psalmiste dit: les lionceaux peuvent manquer de quoi manger, mais celui qui craint l'Éternel ne manquera de rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons expérimenté ce que nous sommes en train de partager avec vous. Que par la crainte de Dieu, nous avons vu la différence. Il y a des gens qui sont allés vite, ils ont brûlé, ils ont brûlé le feu, ils ont sauté les étapes, ils ont manipulé les choses pour arriver à certains objectifs. Ils ont atteint ces objectifs, mais ils n'ont pas pu garder ce qu'ils ont atteint. Ils ont tout perdu après. Mais ceux qui ont craint l'Éternel, ils ont marché dans la voie de Dieu. C'était une marche difficile, mais à la fin, ils ont eu la couronne de la gloire de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est là le trésor de Sion. C'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aller plus loin par la grâce de Dieu. Je dis plus loin, ça c'est mon langage, mais le Saint-Esprit connaît. Alléluia. Prenez avec moi dans le livre d'Hébreux. Excusez-moi. J'ai un petit rhume qui me dérange. Hébreux chapitre 11, versets 5 à 6. Puis nous lirons Genèse chapitre 5, versets 18 à 23. Si nous pouvons honorer la parole de Dieu ensemble en nous levant pour la lecture, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 11, versets 5 à 6. Puis nous allons lire Genèse 5, versets 18 à 23. Et puis après, nous allons nous asseoir pour le temps de la parole. La Bible dit ceci dans Hébreux 11, verset 5. Je commence la lecture. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quelqu'un dit amen à la parole. Amen. Allons dans Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. La Bible dit ceci. Jéré, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéré vécut après la naissance d'Enoch 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéré furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Amen. Amen. Nous pouvons prendre des places, bien-aimés. Je vais parler de l'enlèvement d'Enoch aujourd'hui. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux, qui est un livre magnifique pour nous les chrétiens, et surtout le chapitre 11 qui nous relate les exploits magnifiques de nos patriarches dans la foi, de ceux qui ont expérimenté Dieu dans son amour, qui ont vécu des choses puissantes avec Dieu par la foi. La liste est établie sur ce chapitre 11 de tous ceux qui ont eu un contact extraordinaire avec l'Éternel, le Dieu de la Bible, et qui ont vaincu toutes sortes de situations dans leur vie, par leur marche par la foi. Mais ce qui est intéressant pour moi, dans cette lignée des hommes vaillants de Dieu, de ces héros de Dieu, dans cette lignée de ces généraux de Dieu, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Enoch. La Bible dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il a reçu ce témoignage-là, avant l'enlèvement. Juste avant l'enlèvement, avant que Dieu le prenne, Dieu a témoigné à Enoch, à son esprit, en disant, Enoch, tu es agréable à l'Éternel. Et Dieu l'a pris. Et la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, suivez-moi attentivement, parce que ce verset 6, nous souvent nous l'avons exploité dans d'autres aspects, mais ce verset 6 est relié au fait de l'enlèvement d'Enoch. Puisqu'Enoch a reçu le témoignage de Dieu lui-même. Et je peux vous dire ce soir que le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Quelqu'un dit amen. Amen. Les gens peuvent témoigner pour toi, mais tant que Dieu n'a pas parlé, c'est rien du tout. Amen, amen, amen. Alléluia. Hier, je vous ai expliqué que pour moi, mes filles de la chorale, mes enfants de la chorale, c'était des enfants magnifiques. Mon propre fils, Isaac, était drummer à la chorale. Mais quand l'ange a visité l'église, toute la chorale est restée. Ils avaient peut-être mon témoignage que le pasteur nous a approuvé. Il nous a même permis de chanter devant l'Éternel, que nous sommes bien devant l'Éternel. Ça, c'est le témoignage des hommes. Mais il faut avoir le témoignage de Dieu lui-même dans ton cœur. La Bible dit que l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand tu es né de nouveau, tu dois avoir le témoignage de Dieu dans ton esprit.
C'est important d'avoir ce témoignage. Je me rappelle quand on était au campus à Kinshasa à l'époque, quand j'étais étudiant, j'étais avec quelques amis qui étaient des païens. Mais c'était des amis des enfants d'une certaine bourgeoisie de Kinshasa à l'époque. Et puis comme on était là en train de causer, un groupe de jolies filles arriva. Et puis, l'une des filles c'était la copine de telle, l'autre fille c'était la copine de telle. On était 3 garçons et 3 filles sont arrivées. 2 filles étaient les copines des autres. Et l'autre fille n'avait pas de copains. Et moi j'étais resté là comme son candidat. Alléluia. Alléluia. Et moi je parle comme ça. Amen, amen, amen. Alors, la fille me regarde dans les yeux, puis elle regarde par terre. Dans mon cœur, je dis, aïe, 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 aïe. Moi j'étais déjà chrétien. Et puis elle commence à me regarder encore dans les yeux comme ça. Pendant qu'elle me regarde, je cherche dans quel coin je vais courir. Alléluia. Et à ce moment-là, je n'ai jamais oublié cela. J'ai entendu une voix me parler. Et m'appeler par mon nom en disant, Jacques, tu es un enfant de Dieu. Et quand j'ai entendu cette voix-là, mon cœur a commencé à battre. Je vous assure, bien aimé, je pense que jusqu'à aujourd'hui, s'il se rappelle de l'événement, il doit se poser la question, ces garçons-là avaient fui pourquoi? Parce que j'ai pris ma direction, j'ai commencé à marcher, je ne regardais pas derrière moi, je ne savais pas qu'est-ce qui passait, j'ai pris la fuite. Alléluia. Parce que j'ai eu le témoignage de l'Esprit. L'Esprit a témoigné à moi en disant, Jacques, tu es un enfant de Dieu. J'ai compris tous les messages. Ça veut dire, monsieur, prends tes bagages, fuis cette équipe ici. Alléluia. Alléluia. Et j'ai pris la fuite, je suis parti. La Bible dit, fuyez l'impudicité. L'impudicité, on n'intercède pas pour ça. L'impudicité, on ne résiste pas. L'impudicité, on fait quoi? On fuit. Alléluia. Il y a 2 choses dans la Bible dont Dieu dit fuyez. Il dit fuyez l'idolâtrie. Et puis il dit fuyez l'impudicité. Pour fuir, il y a seulement ces 2 choses-là. Les autres, tu peux prier si tu veux prier. Alléluia. Les autres, tu peux intercéder si tu veux intercéder. Mais quand ça arrive à l'idolâtrie et à l'impudicité, Dieu a dit, n'attendez même pas, ne réfléchissez même pas. Fuyez. Alléluia. C'est comme ça. Fuyez l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est une très mauvaise chose devant la présence de Dieu. L'idolâtrie, en fait, c'est la prostitution spirituelle. C'est une autre forme de prostitution. Une autre forme d'impudicité. Alléluia. Alors, ces 2 formes d'impudicité, que ce soit physique, que ce soit spirituel, Dieu dans la Bible a dit fuyez ces choses-là. Fuyez l'idolâtrie et fuyez. Alors, ce qui est intéressant dans ce que je dis, c'est que j'avais reçu le témoignage de l'Esprit à mon cœur que Jacques, tu es un enfant de Dieu. Et j'ai tourné le dos et à mes amis et aux filles. Je suis parti. Et puis ce jour-là, j'ai fui ces amis-là pour toujours. Ils ne m'ont plus jamais revu. J'ai compris que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc j'ai fui et les camarades et les filles et tous les packages là, j'ai fui ça. Je ne les fréquentais plus. Parce que j'ai compris que mon salut était plus important. Il y avait un homme de Dieu, William Léric. Quand il est venu au Congo dans ce temps-là, je ne sais pas si cet homme de Dieu est encore vivant, il nous a enseigné quelque chose d'important. Il nous disait tout le temps quand il enseignait, il disait à cause d'un morceau de pain, ne vends pas ton salut. Alléluia. Il disait à cause d'un morceau de pain, ne vends pas ton salut. Tu as reçu ce salut gratuitement, mais ça a coûté à Dieu la vie de son fils à la croix du calvaire. Toi tu as reçu ce salut par la foi, mais il a fallu que Dieu rentre dans un temps où Dieu, il a regardé comment récupérer l'homme que nous avons perdu. Comment sauver l'homme qui est parti loin de nous. Jésus a dit, Père, si tu me formes un corps, moi je prendrai ce corps, je descendrai, je serai parmi eux comme un agneau qui sera immolé. Le Père a dit, alors, mon fils, je vais te former un corps. Et tu partiras.
Le Saint-Esprit dit, si toi tu descends, moi je vais descendre avec toi pour t'assister jusqu'à ce que la mission sera accomplie. Ça a pris un conseil divin. Ça a pris une réunion divine dans le trône de la gloire de Dieu, la situation du salut de l'homme. Frères et sœurs, laissez-moi vous rappeler une chose ce soir. Avant la chute de l'homme, il y a eu la chute des anges. Avant la chute de l'homme, il y a eu la chute des anges. Mais il n'y a jamais eu de plan de rédemption pour les anges. Mais à cause de toi et moi, Dieu a eu un plan de rédemption. Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix pour sauver notre race humaine. Oui, on peut acclamer le Seigneur de gloire. Oh! Nous devons aimer Jésus, frères et sœurs. Nous devons aimer notre Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. La Bible dit que les gens sont enchaînés pour le jour du jugement, ceux qui sont tombés. Mais pour nous, Dieu nous a donné son Fils bien-aimé. Et au travers de son Fils, Dieu nous a donné un temps de grâce. Eh, bien-aimés, les nations de la terre ont bénéficié déjà de plus de 2000 ans de grâce. Et nous tendons vers la fin des temps de la grâce. N'oubliez pas, qui va se plaindre devant l'Éternel? 2000 ans de grâce selon le temps humain. 2000 ans de faveur. 2000 ans où le sang est devant l'autel de Dieu parlant en notre faveur. Et la Bible déclare que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. 2000 ans de grâce. 2000 ans de la présence du Saint-Esprit sur la terre. En permanence. Pour aider les racheter jusqu'au jour du grand mariage avec le Fils de Dieu dans le ciel. 2000 ans de la grâce, frère. 2000 ans de la grâce. Que dirons-nous devant le Seigneur ce jour-là? Quel est l'être humain qui va discuter ce jour-là? Écoutez, Enoch, c'est un homme extraordinaire dans la Bible. Un grand prophète de Dieu. Enoch, la Bible déclare, il est le fils de Jéré. Enoch est né dans un temps particulier, bien-aimé. Enoch, il a marché seul pendant 65 ans. 65 ans, il marchait tout seul. Et quand il était 65 ans, la Bible dit que Enoch s'est arrêté. Je me suis dit, peut-être, mais dans quelle direction moi je pars? Qu'est-ce que je fais avec ma vie? Où est Dieu dans ma vie? La Bible dit qu'à partir de 65 ans, Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Frères et sœurs, un homme dans la Bible qui a eu un temps de se repentir, il allait dans une mauvaise direction, il vivait comme tous les autres hommes, il faisait tout comme les autres humains, mais à un moment donné il dit non, il y a un créateur pour moi dans le ciel. Il est où Adonai? Je vois les étoiles le soir, je vois le soleil le matin, je vois la lune le soir. Mais il est où le Créateur? Je vois les océans, je vois les animaux, les arbres. Mais il est où le Créateur? À l'âge de 65 ans, Enoch a mis un frein à sa vie. Enoch a arrêté de vivre à la manière de tous les hommes. La Bible déclare qu'à partir de cet âge, quelque chose s'est passé dans la vie de cet homme. Il a commencé à marcher avec Dieu. Frères et sœurs, les jours que Dieu m'a enseigné sur ces choses, j'ai ouvert ma Bible, j'ai commencé à lire, je disais, ah, est-ce que c'est bon, c'est ce que je lis là? Il a commencé à marcher avec Dieu. Pas avec un prophète, mais avec Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu 3 fois saint.
Le Dieu qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ne peut voir. Enoch, il a marché, pas une semaine, pas 2 mois. Je ne sais pas combien d'années tu es converti. Pas 5 ans de conversion. Pas 20 ans, pas 15 ans. Le déclare que 300 ans. Jour pour jour, 300 ans. Cet homme a marché avec Dieu. Tu me dis dans l'église, tu es fatigué. Tu es fatigué, bien-aimé. Tu ne veux plus servir à l'église. Tu es fatigué. Tu es fatigué après 10 ans à l'église. Tu trouves que 15 ans ou bien 25 ans c'est beaucoup à l'église. Peut-être tu te dis que ça fait 30 ans c'est beaucoup à l'église. Cet homme, il a marché pas avec les anges. Frère, est-ce que vous comprenez la Bible? Pas avec les anges. Il a marché avec Adonai. 300 ans. La Bible déclare, il a marché par la foi. Or, la foi suppose une instruction de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour que ce soit par la foi, il y a une instruction qui a été donnée. Car la Bible dit que Abel a offert un sacrifice par la foi plus excellent que Caïn, c'est que Abel avait obéi à une instruction quelque part. Sinon, ça ne serait pas par la foi. Parce que la foi ne vient pas par la pensée de l'homme. La foi vient de la révélation de la parole que Dieu déclare. Alléluia. Donc certainement un jour, Enoch a entendu la voix de l'Éternel. Et quand il a entendu cette voix-là, il s'est accroché à la voix de l'Éternel. Il a commencé à marcher avec Dieu. Frère, tu ne peux pas marcher avec l'Éternel Dieu très haut si ce n'est pas obéissance, dans la crainte et dans la sanctification devant l'Éternel. Quelqu'un dit amen à cela. Quelqu'un dit amen très fort. C'est qu'il était obéissant à la voix qu'il entendait, aux instructions qu'il recevait. Il ne faisait que suivre. Il ne faisait qu'obéir. C'était une marche d'obéissance. Une marche de soumission. Pourquoi il n'y a pas de réveil à l'église? Parce que quand quelqu'un a servi de l'eau ici pendant 3 ans, il trouve qu'il a fait beaucoup d'années. Il trouve qu'il a fait beaucoup. Le frère qui fait l'ordinateur ici, s'il fait ça pendant 5 ans, il va trouver que non, ces 5 ans c'est beaucoup. Il faut que l'église change la vision, la manière de servir l'Éternel à l'église. Alléluia. Enoch, il a marché. La Bible déclare que 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. C'est que cet homme, tous les jours, pendant ces 300 ans, il était en accord avec Dieu. Mes frères, laissez-moi vous dire une chose. Cet Enoch ici, il a vécu un temps, il n'y avait pas la Bible. Il n'y avait pas de prophète. Noé n'était même pas né. Abraham n'existait pas encore. Il n'était pas encore né. Pas d'Ancien Testament, pas de Nouveau Testament, pas de Bible, pas d'église, pas de prophète. Suivez-moi. Enoch, il a vécu, il n'y avait pas la croix. Il n'y avait pas le sang pour le garder, pour le protéger. Enoch a vécu un temps, il n'y avait pas le Saint-Esprit pour le guider, pour le faire parler en langue. Il n'y avait pas d'église. Enoch a vécu un temps, il n'y avait pas d'équipe d'intercession pour intercéder pour les frères qui sont malades. Ou bien une équipe de suivi des âmes. Parce que Monique est découragée ces jours-ci. Il faut envoyer une équipe de suivi pour les suivre. Ou bien André ces jours-ci, il savait 2 dimanches, André n'est pas venu à l'église. Il faut que, hey, où est l'équipe de suivi? Allez suivre André. Il n'y avait pas ces choses-là. Un homme sans parchemin, sans église, sans pasteur, sans chorale, sans équipe d'intercession, sans le sang de Jésus, sans la croix, sans le Saint-Esprit,
sans aucun prophète. Juste la voix de Adonai qu'il écoute de temps en temps. Il obéit, il se soumet. Frère! Et il fait cela pas pendant 5 ans, pas pendant 3 mois, sans équipe de suivi. Non, Adrien n'est pas venu à l'église. Bon, Jean, appelez-les. Vous êtes l'équipe d'intercession, non? L'équipe de suivi. Suivez un peu Adrien. Il n'y avait pas d'équipe de suivi derrière Enoch. Il n'y avait personne pour intercéder pour lui. Quand toi tu viens à l'église, il faut que la chorale soit là pour chanter. Les jours que la chorale n'est pas là, je ne sais pas comment le culte va aller. Il n'avait pas de chorale. Enoch n'avait pas de chorale, frères et sœurs. Il n'avait pas de pasteur pour lui prêcher la parole chaque jour. Pour dire non, pasteur, je n'ai pas compris ces versets. Pasteur, est-ce que j'ai le temps pour moi, pasteur? Explique-moi ce verset. Il n'y avait pas de pasteur pour lui expliquer un verset. C'est pourquoi le verset qui dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Les chrétiens ne comprennent pas. Ils croient que c'est la foi pour aller acheter les chaussures à côté, ou bien aller acheter une voiture, ou bien la foi d'épouser un bon mari, d'avoir une bonne femme. Non. Cette foi ici, sans laquelle il est impossible d'être agréable à Dieu, c'est la foi de l'obéissance, de l'amour, de l'attachement à Dieu. C'est la foi qui t'amène prêt à mourir pour Jésus-Christ. C'est la foi qui a poussé Pierre à accepter la mort ici à Rome à côté. C'est la foi qui a poussé Paul à accepter d'être décapité. C'est pas la foi pour acheter une maison ici à Bruxelles. Ça, c'est des petites choses. Même les païens s'achètent sans foi. Les païens achètent des voitures sans la foi. Votre foi doit vous connecter avec le trône de la gloire de Dieu. Amen. Que dirons-nous? Enoch, il est comme un échantillon pour l'église. Enoch est comme un échantillon. Frère, si Dieu prend Enoch, il met là, il met l'église, qu'est-ce qu'on va dire nous? On va dire quoi? Il va dire, hé les gars, vous avez les pasteurs Guilet, vous avez le pasteur Nsimba qui arrive ici, vous avez le pasteur Jacques, vous avez Maman Domiti là qui est venue, vous avez tous les apôtres qui viennent ici, vous avez des Bibles partout, même vous avez une Bible électronique. Enoch va vous accuser sur ces choses. Il va dire, vous avez une Bible électronique. Vous avez des Bibles sur les iPhone, iPad, tous les i. Vous avez des Bibles dedans. Enoch va dire, vous avez une belle chorale avec des cymbales. Vous savez, ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas vu ces choses. Ça peut paraître un mystère pour lui. Il va se demander, mais c'est quoi ces choses? Il va vous poser la question, c'est quoi? Je ne comprends pas. Vous allez prendre du temps à lui expliquer. Ça fait un son, on appelle ça drum. Il dit, mais moi je n'avais pas ça. Mais, il avait quelque chose de précieux. Il avait une foi ineffable, une foi invincible. Il avait la foi de l'obéissance à la volonté de Dieu, la foi soumise à Dieu, la foi qui était consacrée à marcher avec Dieu, pas pendant une semaine, pas pendant un mois, mais pendant 300 ans. 300 ans, frère. Quand je prêche ce message, même moi-même je me dis, Jacques, ne te fatigue pas. Ne dis jamais que tu es fatigué pour le Seigneur. Parce qu'à peine 30 ans, 20 ans, on a en train de servir le Seigneur, on dit on est fatigué de quoi?
Que diront-on devant cet homme Enoch dans la Bible? Frère, nous avons le sang de Jésus. Nous avons la croix victorieuse de Jésus. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons les anges de Dieu qui nous gardent jour et nuit. Nous avons la Bible. La parole permanente, la parole révélée de Dieu. Nous avons la Bible qui est l'épée de l'esprit. Nous avons la Bible. Lui n'avait même pas de parchemin, frère. Comment marches-tu avec Dieu? Comment marches-tu avec le Seigneur? C'est pourquoi j'ai dit à certains pasteurs, arrêtez la blague devant l'autel de l'Éternel. Arrêtez de confondre les enfants de Dieu. Dites-leur la vérité, qu'ils soient fortifiés et qu'ils rentrent dans la gloire du Seigneur. Enoch a dépassé tous les calculs, tout l'agenda de Dieu. Pour que Dieu la lève, Dieu regarde et dit, mais ces choses ici, je devais faire ça après la croix, après l'effusion du Saint-Esprit, après. Mais cet homme, la manière qu'il marche avec moi, c'est extraordinaire. Au bout de 300 ans de marche avec Dieu, Dieu dit, non, cet homme, c'est pas bon qu'il meure. N'oubliez pas, frères et sœurs, on est au chapitre 5 de Genèse. Donc, 3 chapitres plus tôt, il y a eu la condamnation d'Adam et Ève. Le jugement est tombé sur Adam et Ève. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière.